Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 22 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end en tout cas se déroule bien, commence bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Alors, pour ce dimanche 22 mai, j'espère que vous allez tous très bien. Hop, que les énergies vous sont plus légères. Moi, je ressens vraiment une... Ah, on relâche un peu la pression. Hein. Petit à petit, hein, il y avait quelque chose qui s'allège un peu dans les énergies. J'ai vraiment cette sensation-là. Bon, j'espère que pour vous aussi. Alors, dimanche 22. Qu'est-ce qu'on nous dit pour dimanche? Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. D'accord, donc là on nous invite vraiment à faire preuve de douceur, donc à faire attention à notre façon de nous exprimer, de communiquer, de ne pas céder évidemment à la colère, de ne pas céder à l'impulsivité, mais être plutôt dans quelque chose de plus doux, de plus léger. Oui, et puis même dans notre façon de nous parler à nous-mêmes, c'est-à-dire notre petite voix intérieure là qui parfois peut être très très critique, hein, voilà, on peut être très très sévère dans notre propre jugement. Donc voilà, il y a l'idée ici de remettre un peu plus d'eau dans son vin, hein, de plus de douceur, de calme aussi. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour ce dimanche 22. Exprime la douceur. Oui, ok. Stabilité, harmonie. On est sur la stabilité émotionnelle, sur le fait ici peut-être d'avoir envie de passer une journée plutôt calme, plutôt tranquille, plutôt dans l'harmonie, dans la paix, dans voilà, tranquillité. Moi je ressens. Bon, on est très connecté au cœur hein, pour cette journée. Hein. Chakra du cœur, oui. Donc là, on a envie peut-être effectivement de nourrir des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. On est dans la vibration hein, du cœur, donc voilà, on est sur le bonheur. Hein, l'idée de vouloir prendre du plaisir et puis peut-être très connecté à nos émotions, à notre sensibilité aussi, mais dans le but de rester dans une forme d'harmonie. Hein, voilà. C'est l'harmonie. Donc, s'il y avait des tensions un petit peu à la maison ou dans la famille, ou au boulot, ou peu importe, là, on a envie de calme, on a envie de sérénité. Donc on fera attention, effectivement, à ne pas être désagréable envers les autres, ni envers soi-même. Donc là, j'ai l'impression qu'on... Voilà, plutôt une journée tranquille. Ah, ça fait du bien. Donc c'est pour ça que je sentais un petit peu moins, plus de légèreté dans les énergies, hein, quand même. Hein. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce dimanche 22. Nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Alors, là, on nous parle de peur, on nous parle de stress, hein, des situations en tout cas qui pourraient générer un peu de stress, un peu de peur, d'inquiétude, liées peut-être à la projection hein, sur l'avenir. Hein, ça peut être ça aussi. Là, on nous dit, bon, pas besoin d'avoir peur, on se recentre, on a confiance. On travaille sur effectivement sa paix intérieure, hein, sur son calme intérieur. Pas besoin de céder à la panique, pas besoin non plus de céder à la colère ou à l'impulsivité. Là, on reste vraiment tranquille. Il y a vraiment ça. Hein. Bon, on nous rappelle ici qu'on est capable, si vous voulez, rappelez-vous combien vous êtes puissant, c'est la reconnexion aussi à sa confiance. La confiance en soi, hein, la confiance que l'on se porte aussi. Donc là, il y a un besoin de nourrir ça et de ne pas céder à tout ce qui pourrait faire peur ou voilà. Le côté un peu imaginaire aussi, parce que les peurs, souvent, c'est dans l'imagination. C'est lorsqu'on se projette dans des mauvais scénarios. Hein, et là, on se dit, oh là là, ça me fait peur, imagine ça marche pas, ou imagine ça se passe comme ça, mais tu te rends compte. Non, là, on nourrit plus de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenir la paix, l'harmonie, la tranquillité d'esprit. Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Bah oui, ça aussi, il faut toujours avoir ça en tête et se dire que bah oui, parfois on a du mal à se comprendre, on a du mal à comprendre l'autre parce que parce qu'il est différent tout simplement. Et ça, il faut se rappeler qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous la même vérité, la même vision, les mêmes ressentis, les mêmes peurs même d'ailleurs. Et que bah c'est pas grave, hein. Voilà, ça il faut accepter l'autre aussi tel qu'il est d'une certaine façon. Donc là, il y a vraiment besoin de se recentrer là-dessus.
de retrouver confiance. On va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour ce dimanche 22 mai, ok. Et nous avons, l'arbre de feu qui nous parle de début et de nouveauté. Bon, il y a quelque chose qui se trame quand même, hein. Là, on se prépare à quelque chose. Début, nouveauté, ça y est. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie. On est dans l'envie, on est dans l'action. Pour moi, l'arbre de feu parle aussi de passion, hein. Quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de nous, hein, qui nous pousse justement peut-être à se lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ. Peut-être que pour certains, on est à l'aube justement d'un nouveau départ, hein, que là, on profite de cette journée de calme, de repos, de tranquillité, peut-être avant de se lancer dans un nouveau projet. Il y a peut-être, je sais pas moi, la semaine prochaine, vous lancez dans un nouveau travail, dans un nouveau contrat, dans une nouvelle, je sais pas, dans une nouvelle façon de faire. Peut-être que vous avez changé quelque chose et que là, ça y est, ça se concrétise vraiment là, la semaine qui arrive, ou en tout cas dans très peu de temps. Voilà. On peut sentir une pression monter parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On est sur le début de quelque chose, donc forcément, on essaie de maintenir sa tranquillité, sa paix intérieure, mais parfois on peut aussi être amené à s'imaginer le pire, hein, voilà. Donc là, on nous dit, nul besoin d'avoir peur, tout se passera très bien, mais c'est vrai que l'appréhension peut être là par rapport à ce nouveau départ. Vous voyez, on retrouve ce côté yin et yang, harmonie et équilibre qu'on cherche à maintenir intérieurement. Ça, c'est vraiment ça. Cette journée, c'est vraiment pour le calme de l'esprit, on se vide la tête, on fait des choses qui sont plutôt calmes, tranquilles, qui nous connectent à notre paix intérieure. Donc pour certains, ça peut être du sport, de la musique, une balade, on voit des amis. Bref, on cherche à se tranquilliser l'esprit et surtout à ne pas nourrir des peurs inutiles. Alors, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, le passé, tiens donc, le passé. Alors moi j'ai l'impression ici que par rapport à ce qu'on a pu vivre déjà par le passé, dans une situation similaire par exemple, hein, si je sais pas par le passé pareil, vous avez osé vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose qui vous met un petit peu dans cette appréhension-là actuellement, là on vous dit que oui mais regardez en arrière, tu t'étais imaginé le pire dans telle ou telle situation et au final ça s'est bien passé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce ressenti-là, que c'est-à-dire que notre passé, notre façon de regarder en arrière par rapport aux défis qu'on a pu relever auparavant, va peut-être nous aider à garder cette tranquillité et à se dire il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Voilà. C'est un peu ça, hein. Je sens qu'on cherche à se rassurer ici vis-à-vis d'une situation. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Énergie d'action et activité. On nous dit que le passé pourra nous aider dans cette situation-là. Et oui, la peur du manque, encore une fois, hein, c'est quelque chose qui nous travaille. Ça nous travaille, l'avenir fait peur, hein, par rapport aux finances, par rapport au matériel, par rapport à la peur de louper un examen, de louper un entretien, je sais pas. Il y a un enjeu pour moi ici, il y a un enjeu et la peur de perdre et la peur de manquer, ça c'est quelque chose qui fait peur. Voilà, donc c'est en lien avec un nouveau départ. La 4 de bâton nous parle de stabilité, elle nous parle d'engagement. Hein. Donc je pense qu'il est question ici de célébrer quelque chose, de célébrer un engagement, mais il y a l'idée d'avoir peur de louper ça. Donc si vous passez un examen actuellement, ne partez pas perdant, surtout pas, jamais. Soyez confiant, dites-vous que vous allez donner le meilleur de vous-même et que si ça doit aboutir, ça aboutira. Si ça n'aboutira pas, c'est que ça ne devait pas aboutir. Mais donnez-vous les moyens simplement de vous dire je ferai de mon mieux. Tout simplement, partez dans cette confiance-là. Et surtout pas, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Alors, parce que alors là, c'est sûr que vous allez vous planter. En général, c'est voilà, il faut jamais partir perdant, jamais, jamais, jamais. C'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner. Et de vous dire que regardez par le passé, hein, vous aviez cru peut-être, je sais pas moi, si vous avez passé votre permis, que la pression que vous aviez avant de passer le permis et de vous dire que finalement c'était pas si difficile que ça et que vous vous êtes fait confiance et que vous avez réussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la peur et de se dire que tout ira bien. Mais surtout, on ne nourrit pas d'énergie négative. Alors, 4 de bâton nous parle d'engagement, de stabilité, de quelque chose peut-être à célébrer aussi.
Mais en attendant, l'attente, si vous voulez, l'attente qui précède effectivement l'examen ou le nouveau départ ou le nouveau, je sais pas, la journée test ou je sais pas, il y a quelque chose, eh bien ça génère de l'instabilité. Vous voyez, la 2 de Pentacle, on est vraiment dans l'instabilité peut-être émotionnelle ou dans l'instabilité de quelque chose de difficile. Peut-être que pour certains, vous traversez une période compliquée sur le plan financier matériel. Il y a des grosses remises en question, ça déstabilise peut-être ce que vous avez pu construire jusqu'à présent, ça remet peut-être en question vos engagements aussi, hein, que vous aviez passés avant, et du coup, il faut réfléchir à quelque chose de plus... voilà, il faut avancer. Ok, d'accord. La 6 d'épée ici nous parle de... Ok, on arrête de s'apitoyer sur son sort, on arrête d'imaginer le pire pour la suite, on avance. On se concentre sur ce nouveau départ qui nous ouvre les bras quelque part. On arrête de rester sur un sentiment d'échec. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est en lien avec votre passé. Peut-être que vous allez avoir envie d'être un peu nostalgique pour cette journée, mais on nous dit non. Là, il va falloir vraiment nourrir cette paix intérieure, cet équilibre intérieur pour être beaucoup plus confiant par rapport à l'avenir. On nous invite à avancer vers nos rêves. Vous voyez, 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. C'est la sensation d'être au bon endroit, au bon moment, d'être aligné dans notre vie et de pouvoir être tout le temps épanoui. Vous voyez, c'est l'épanouissement. On est vraiment épanoui avec cette énergie de la 9. Et la 6 d'épée se dirige vers ça. C'est-à-dire que vous sortez de quelque chose de difficile, d'une épreuve pour certains d'entre vous. Hein, vous avez la sensation d'avoir tout perdu. Mais là, vous vous dirigez vers quelque chose de encore plus lumineux, de beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire être heureux. Voilà, simplement être heureux dans ce que vous voulez faire, que ce soit professionnellement ou dans votre vie en général, c'est vraiment être heureux et heureuse, épanoui. Donc on quitte effectivement un état d'esprit morose pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors, pas besoin d'avoir peur par rapport à ce nouveau départ, puisque de toute façon, ça peut être que mieux. Enfin, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Du côté relationnel et sentimental pour ce dimanche 22... Dimanche 22 mai, la sensibilité. Bon, on nous parle d'émotions et de méthode. Oui, on va chercher justement à se calmer. Pour moi, on va chercher à avoir un état d'esprit très léger. Hein, voilà, tout simplement. À retrouver cette quiétude intérieure et essayer de ne pas nourrir le mental et les peurs qui pourraient être présentes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental pour cette journée. Les émotions, la sensibilité, on le voit bien avec la lune, hein, on y est. Hein. Alors, la 9 de bâton nous parle effectivement d'une envie de se protéger, de mettre des barrières. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans un réflexe de protection et de faire attention, si vous voulez, à ne pas se laisser déstabiliser par des peurs, justement. Donc on fait attention à ne pas nourrir quelque chose. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est profiter de cette journée pour se reposer, pour être dans la quiétude, pour être dans la sérénité. Moi, je ressens beaucoup que pour certains, c'est comme si on devait se jeter à l'eau dans peu de temps. Vous voyez, la 6 de bâton, c'est la réussite, c'est être sous les feux des projecteurs, c'est la reconnaissance publique, hein, c'est les retours positifs par rapport à ce que vous allez faire, peut-être par rapport à ce nouveau départ. Il y a l'idée ici de nourrir en tout cas une énergie de réussite, une énergie de vainqueur, une énergie positive en se disant je vais y arriver, ça va aller, voilà. Mais il y a des émotions quand même, des petites peurs quand même qui peuvent remonter à la surface. Hein. Et là, on a l'énergie de quoi ? Du lâcher prise. On lâche prise, voilà, on lâche prise, on profite de l'instant présent, on essaie de ne pas trop se projeter dans l'avenir parce que l'inconnu déstabilise un petit peu. Évidemment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, donc on sent la pression monter possiblement, en tout cas pour certains. Voilà, on essaie d'être doux avec soi-même, on ne l'oublie pas. Hein. On essaie de ne pas nourrir de peur, on ne se dénigre pas non plus, hein. C'est pas du tout le but de cette journée. Le but de cette journée, c'est d'être vraiment dans le lâcher-prise et de faire ce qui nous plaît, de faire ce qui nous met en joie, ce qui nous rend heureux. Voilà, et on pense pas finalement
au résultat, hein. On va d'abord se concentrer sur la situation qui apporte du plaisir, la situation qui apporte du bonheur, et surtout on ne pense pas au résultat, on verra, voilà, tout simplement. Ok, donc oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une semaine d'examen pour certains d'entre vous, ou en tout cas il y a une impression d'avoir un enjeu. Ça peut être aussi un nouveau départ sur le plan relationnel. Voilà, où il va falloir sortir de votre zone de confort et exprimer ce que vous ressentez à la personne concernée. Bref, il y a vraiment cette notion de sauter un peu dans le vide, de sauter un pas important. Mais avant ça, on profite de cette journée pour maintenir un calme intérieur, une paix intérieure, pour ne pas céder un peu à la panique, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là vous voyez, il y a vraiment cette sensation d'être touché émotionnellement par quelque chose. Ça peut être un nouveau départ sur le plan relationnel, sentimental, mais un nouveau départ aussi sur le plan professionnel ou de quelque chose en tout cas qui marque, voilà, qui touche en tout cas nos émotions, notre sensibilité. Donc là il y a vraiment quelque chose qui monte, hein, les émotions qui montent en flèche. Donc sachons quand même en profiter parce que la vie est faite d'émotions et en général, même si ça fait un peu peur, même s'il y a de l'appréhension à la base, en général elles sont souvent source de très très belles émotions par la suite. Donc voilà, ça nous permet ici de se sentir vivant et de sentir que la vie bouge et que la vie change et c'est quand même plutôt positif. Donc profitons-en. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.